Bon, tout à l'heure, tu viens de dire, est-ce qu'il réussit à les satisfaire toutes les 5? Ouais. Mais une chose est déjà claire. Ici, c'est qu'en matière de sexe, il ne souffre pas. Donc oui. Mais ça, c'est son côté. Ça, c'est son côté. C'est donc, oui. mais quand je parle, parce que moi, je suis quelqu'un de très conservatrice. Je ne partage pas mon plan d'homme avec quelqu'un ou quelqu'une. Excusez du langage, la famille, mais bon, il faut que je le dise ainsi. Moi, au lieu de sortir, me tromper avec une femme à dehors, amène-la au moins ici. Tu t'envisages ou bien tu te vois faire un truc pareil, épouser 5 femmes comme ça là? Madame, non. Pas les temps sincères. Attends. On les dit à la caméra, oui, mais calme-toi. Dis la vérité. Calme-toi d'abord, madame. Non, pour l'instant, on n'est pas en train de parler de moi. On ne parle pas de moi. Non. Acceptez-vous devant Dieu et devant l'assistance de prendre pour épouse mademoiselle Gemini Virginie, ici présente? Oui, je l'accepte. À travers les signatures que vous avez, les signatures. Coucou la team Le Noir, on espère que vous allez bien. Nous allons super bien. Moi c'est Madame Le Noir. Monsieur Le Noir, la famille, aujourd'hui on vient vers vous avec un nouveau sujet. Un sujet qui fait parler beaucoup sur les réseaux. En effet, il s'agit d'un monsieur qui amène 5 femmes devant le maire. Pas une, pas deux, mais 5 femmes devant le maire le même jour. Et bizarrement, bien curieusement, toutes sont contentes. J'ai jamais vu. Bon, moi j'ai pas encore vu ça. Je sais qu'il y a toujours une foyer polygamique et tout. Et c'est déjà les femmes entre elles ne s'entendent pas. Mais les 5 sont toutes joyeuses. Elles sont très contentes. Et aujourd'hui, on a décidé de donner notre point de vue. Vous savez, notre point de vue, ça n'engage que nous. Ce n'est pas universel, donc c'est subjectif, ça n'engage que nous. Prenez-nous comme vos petits frères et petites soeurs. C'est juste ce que nous pensons. Donc ne prenez pas ça au premier degré, s'il vous plaît. Oui. S'il arrive par exemple que nos avis sont contradictoires à ce que vous, au vôtre, c'est comme ça, nous tous pouvons penser de la même manière. Quoi. Ça, c'est juste ce que nous pensons. Vous voyez un peu. Et aussi en fonction de notre vécu quotidien, de nos proches, de ce que nous avons un peu essayé d'apprendre dans la vie en fait. Comme je l'ai mentionné tout haut, on va essayer de comprendre les raisons qui peuvent pousser un homme à chercher pas une mais jusqu'à 5 femmes. Rentrons un peu dans le temps. Nos grands-parents avaient plusieurs femmes, c'est parce qu'ils avaient besoin d'enfants, de plusieurs enfants qui devaient les aider dans leurs travaux. Et aussi, avoir plusieurs femmes aussi dans le temps, c'était un signe de richesse. Mais de nos jours, est-ce que c'est encore la même connotation? Ça, ce sont les questions qu'on se pose. Avoir plusieurs femmes est-il encore synonyme de richesse, de pouvoir? Et aussi, avoir plusieurs femmes aussi, mais de nos jours aussi chez les banquiers, c'est aussi en fonction de ton rang social. Oui, je présente bien par exemple des banquiers parce que chez nous les banquiers, un notable est amené à avoir plusieurs femmes. Et quand il a plusieurs femmes, c'est aussi une source de pouvoir chez l'homme. Il a d'avoir plusieurs femmes. Ça, c'était de 1. Mais maintenant, de 2, l'une des raisons également qui peuvent pousser un homme à avoir plusieurs femmes, ça peut être un désir indescriptible, un appétit indescriptible pour l'affaire là. Vous comprenez de quoi je parle? Attends, monsieur Le Noir, l'affaire là quoi donc? Tu es en train de dire par là que la raison pour laquelle le monsieur a voulu épouser 5 femmes, c'est parce qu'il veut, il est tellement, il est gourmand, c'est quoi? Il veut tellement... Ça peut être là, ça peut être de la gourmandise. Il a un appétit démesuré du tout, tu vois un peu. Donc il aime tellement, et je dirais peut-être que, bon, là, je ne vais pas passer dans son temps, mais il dit ceux qui partent jusqu'à quelque chose, plusieurs femmes, vous voyez, c'est parce qu'ils ont d'abord été à la première, ensuite ils ont voulu peut-être goûter, bref, tester un peu ailleurs, pour voir un peu, tester un peu ailleurs, pour voir comment ça fait, ensuite, quand il finit là-bas, il se rend compte peut-être que non, c'est pas comme ça, c'est pas exactement ce qu'il voulait, juste ainsi de suite, et ainsi de suite. Attends un peu, ça te plaît, monsieur Noir. Parlons un peu de toi. Toi, tu
pourras, en fait, tu t'envisages ou bien tu te vois faire un truc pareil, épouser 5 femmes comme ça là. Pas les temps sincères. Attends. On les dit à la caméra, oui, mais calme-toi. Dis la vérité. Calme-toi d'abord, madame. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler de moi. On ne parle pas de moi. Non, je veux savoir. Non, je veux savoir s'il te plaît. Je vais te répondre après. Pour l'instant, on parle d'abord du monsieur. Je vais donner mon point de vue après. En ce qui me concerne, je vais parler de ça. Parlons d'abord du monsieur. Ok. Donc, j'étais des distances. Le monsieur, il a un appétit démesuré pour les plaisirs sexuels. Donc, ça peut être l'une des raisons qui le pousse aussi à aller dehors, chercher pas 2, mais jusqu'à 5. Et aussi, il peut aussi avoir une autre raison, madame Benoît. Je crois que ça peut être, tu vois, vous savez, les hommes, parce que je ne veux pas dire que nous les hommes, parce que si je commence à dire que nous les hommes, madame Benoît va commencer, donc tout ce qu'il va dire, c'est moi qui sera dans sa tête. Donc, je préfère dire les hommes. Ouais, c'est toi qui vas avoir, c'est moi. Donc, je préfère dire, bon, donc quand il parle, je sais pas, essaie de m'enlever ta tête. Ok. Moi, les hommes. Ok. Vous savez, les hommes, en général, les hommes, ils ont tellement de critères, tellement de critères qu'ils recherchent chez une femme. Une femme qui doit être soumise, qui cuisine très bien, qui est attentionnée, qui est, qui fait aussi bien la chose là. Qui est complice et qui tourne bien. Qui tourne bien, vous comprenez de quoi je parle. Tourne quoi? Appelle Chacha. Donc, qui fait bien le truc. Tu vois? Quoi? Fait quoi? Qui fait bien l'amour. Ah. Qui l'emmène au 7e ciel. Qui le fait voyager sans décoller. Donc, du coup, quand un homme tombe sur une femme, étant donné qu'aucune femme ne peut renfermer tous ces critères. Pourquoi? Comment tu dis ça donc? Tu es en train de faire passer un message. Quand tu comprends, il faut pas ensemble. Quand je n'ai pas fini de parler, moi, il fait quoi? Non, écoute un peu. Quand il dit aucune femme ne peut renfermer, parce que tout le monde, on dit, ça veut dire qu'avoir tous ces critères signifie que tu es une femme parfaite. Et non, écoute, et on sait qu'aucun être humain n'est parfait. Tu vois un peu? Aucun être humain n'est parfait. Aucun homme. Comme avec grand H. Pas forcément, mais c'est aussi un peu comme si tu dis que bon, pour qu'un homme soit idéal, il doit aussi recouvrir plusieurs domaines. Comme par exemple, il doit être aussi mignon, il doit aussi être FAF. Il doit aussi bien pouvoir s'occuper de sa femme, de ses enfants, être attentionné, offrir des cadeaux. Justement, écoute un peu, sur une échelle allant sur 10, tu vois un peu, ça veut dire que si l'homme atteint peut-être, disons, 6 sur 10, il est au-dessus de la moyenne, c'est bon. Et la femme? La femme, pareil. Quand je dis l'homme, c'est, bref, pareil. Mais maintenant, si l'homme tombe maintenant sur une femme qui a 2 sur 10, mais malgré tout, il veut rester avec elle. Il tombe peut-être sur une qui est, c'est-à-dire qu'elle est forte dans la cuisine. Elle est forte en ce qui concerne la cuisson là. Elle est forte. Donc c'est son domaine par définition. Maintenant, ensuite il peut avoir maintenant une qui sait très bien tourner la sauce. Vous voyez? Donc qui est forte au lit. C'est-à-dire quand on parle, elle s'y connaît. Elle connaît. On dirait madame, on dirait que c'est elle qui a écrit le Kama Sutra. Aïe! Je connais. Le truc, c'est que quand il voit celle-là, il ne peut pas la laisser. Il y a une qui cuisine déjà bien, une qui le fait décoller sans. Enfin, qui le fait voyager sans décoller. Tu vois? Et puis maintenant, il peut avoir une maintenant qui peut être. Tu le parles avec douceur souvent. Voilà. Et celle-là, c'est sa conseillère. Vous comprenez un peu sa conseillère. Donc, avec elle, peut-être que c'est pas trop le truc là. Ouais. Mais c'est sa conseillère, il écoute. Donc, ça veut dire que pour résumer, c'est du genre. Chacune a une tâche particulière en fait. Donc je crois que je me dis, n'est-ce pas, je me dis peut-être que cette relation-là, c'est tout peut pousser un monsieur à avoir plusieurs femmes aussi. Ça pouvait être cette relation de complémentarité. Tu vois un peu. Là, c'est que la première n'a pas, il cherche la deuxième. La deuxième n'a pas, il cherche la troisième. La troisième n'a pas, il cherche la quatrième, ainsi de suite. Jusqu'à il finit par complémentariser toutes les femmes là. Donc, entre les unes et les autres, elles se complètent quoi. Mais ma question maintenant, c'est que quand un homme a 5 femmes comme ça, et on sait, en fait, je prends d'abord un cas particulier. Un homme et une femme qui sont mariés, lorsqu'ils sont ensemble, côté sexuellement parlant, disons qu'il peut arriver qu'ils font 3 fois la semaine, ce que vous connaissez là. Et maintenant, quand il a 5 femmes, il réussit à satisfaire ces femmes-là. Parce que c'est qui est sûr, 5 femmes, 5 femmes, imagine, il y a des femmes parfois aussi qui ont une libido vraiment forte, quoi, que peut-être pour elle aime quand on les cogne chaque jour. Mais maintenant, quand il a 5, ça veut dire qu'il partage ça en 5. Et c'est maintenant qu'il n'est pas satisfaite, elle peut aller dehors. Et ça peut être un inconvénient. Écoute un peu, madame, avant d'atterrir dans les inconvénients, donc tout à l'heure, tu viens de dire, est-ce qu'il réussit à les satisfaire toutes les 5? Mais une chose est déjà claire. Ici, c'est qu'en matière de sexe, il ne souffre pas.
Donc, oui, ça c'est son côté. Ça c'est son côté. C'est donc, puis quand je parle pouvoir satisfaire les femmes, c'est le côté femme. Lui, c'est qu'il sera toujours satisfait. Ça c'est clair. Mais la femme, les femmes, elles ne seront pas satisfaites. Bon, là, un peu, je suis un peu en train de parler un peu des petits avantages qu'il a. Et s'il vous plaît, les petits avantages que je suis en train d'énumérer là, je ne suis pas en train de faire l'apologie de quoi que ce soit. Je ne fais pas l'apologie je fais pas l'apologie de la polygamie, encore moins de la monogamie. Je ne suis pas en train de faire pas l'apologie de la monogamie. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun sait comment il est, comment il gère ses pulsions, ce qui le rend. Voilà. Donc du coup, ces petits avantages-là, il sert à petit côté sélection, il n'a pas de problème. Une qui essaye de faire peut-être les caprices, non. Elle entend directement la porte de sa épouse en train de souffrir pour accueillir le monsieur qui soit tranquillement. Ça veut dire que ça c'est un avantage du genre. Une des femmes n'a même pas le temps de dire qu'elle va être capricieuse, peut-être se fâcher sur un truc. Elles seront toujours en perpétuelle concurrence. Parce qu'elles sauront que si c'est que je me fâche trop, il va aller voir la deuxième. Sinon que peut-être elle ne se fâche pas trop, c'est comme ça, moi elle sera à l'écart. Mais tout ça trouve un inconvénient aussi dans la mesure où les enfants, imagine, les 5 chacune a un enfant. C'est comme ça que peut-être il peut avoir souvent des rivalités, des problèmes, les jalousies qui vont se s'aimer là comme ça. Et ça sera pas facile, hein? Ça sera pas facile, madame. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Et l'autre petit avantage, c'est que le monsieur, il sait toujours, il ne peut pas mourir de faim. Toutes vont se battre pour avoir son attention. Toutes vont se battre pour lui faire le meilleur repas. Quand tu rentres le soir, madame, je t'ai laissé parler. Quand le monsieur rentre le soir, si lui n'a pas fait le congrès, l'autre aura fait peut-être le tarot. S'il a bien rationné, bien sûr. L'une aura fait peut-être le tarot, l'autre aura peut-être fait la banane malaxée. Bref, des différents mets. Du coup, il aura l'embarras du choix. Il choisit ce qu'il veut, mange ce qu'il veut. Bon, c'est ce que je suis en train de parler. Et pour que cela puisse arriver jusqu'à ce niveau, il faudrait que c'est quelqu'un qui ait assez de moyens. Vous comprenez? Ouais. Mais dans le cas où il n'a pas de moyens, ça ne peut qu'être des souffrances. Là, maintenant, je suis en train de parler un peu des inconvénients. Donc, là, je parle des inconvénients. Ça ne peut qu'être des souffrances. C'est ça aussi que moi, je disais tantôt que pour que ces différentes femmes-là peut-être acceptent d'épouser un même homme et décident de le partager à 5. Sûrement, il y a aussi un intérêt particulier que chacune d'elles vise. Peut-être le monsieur a assez de poche. Justement. Et il y a aussi les arrangements, parce que certains nous vont dire, bon, la condition pour que moi je puisse me marier dans ce régime polygamique, il faudrait que j'ai ma maison, que chacune ait le chez soi. Oui, parce que je n'arrive pas à concevoir comment plusieurs femmes pourraient habiter dans la même maison avec nous. Déjà, si elles sont dans la même maison, chacune dans sa chambre là, je sais pas trop comment ça se passe, mais je me dis peut-être peut-être ça ira encore si chacune a sa pièce. Si chacune a sa maison, là encore, elle n'est pas en confrontation directe avec les autres. Et même si c'est que chacune a sa pièce, par exemple, disons que chacune vit dans les différentes villes, il sera appelé à voyager et à un moment qu'il ne sera pas peut-être là chez les autres. Qu'est-ce que les autres là vont faire? C'est comme ça qu'elles peuvent décider de tromper le monsieur. Mais en regardant les vidéos, on va vous laisser un extrait quelque part là, la famille. En regardant les vidéos, les femmes ont vraiment l'air d'être soudées parce qu'il y a une qui a carrément dit qu'elle a conseillé ses épouses de toujours faire la paix pour que l'harmonie puisse toujours régner entre elles et tout. Justement. Et nous connaissons le monde de la femme et tout, c'est qu'il y a toujours les petites tentations, les problèmes, et vu aussi peut-être le vécu en fait, et en fait les proches quoi, qui ont eu ce régime, parce que nos grands-parents aussi, ils ont été polygames, ils sont polygames, et on connaît un peu l'inconvénient de ça en fait. Sans toutefois vouloir dire que non, la polygamie est mauvaise, non, je donne juste mon point de vue, la famille, par rapport à un truc qui s'est passé, et vraiment, comme chacun a son point de vue, on essaie de respecter le point de vue de chacune dans le respect. Donc, je ne sais pas, mais monsieur Lenoir, ma question que je vais ici ainsi te poser, c'est de savoir, tu te vois faire un truc pareil demain? Ou bien, toi, tu trouves que c'est plus avantageux d'avoir plusieurs femmes, ou bien moins avantageux? Honnêtement, pour répondre à ta question, non, là, je suis sincère. Étant donné que la femme, c'est d'abord un casse-tête. Désolé pour l'expression. Oui. Étant donné que la femme est un casse-tête, c'est-à-dire cette personne-là qui est toujours dans les oreilles de quelqu'un, comment fait-il avec 5? C'est qu'il aime ça, il aime le bruit. 5. Tu ne comprends pas quoi. C'est qu'il aime les bruits, la famille. 5. Il aime les bruits. 3, 4, jusqu'à 5. Honnêtement, bon. Mais moi, n'est-ce pas? De toute façon, pas ces chiffres-là. Ça veut dire quoi? Pas ces chiffres-là, ça veut dire quoi? C'est pas réponse. Non, pas ces chiffres-là. De toute façon, tu m'as demandé que je te dis que pas ces chiffres-là. Pas ces chiffres-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pas ces chiffres-là. Donc. Quel chiffre alors? Quel chiffre alors? Je te dis.
son chiffre est fort. On pense demander son chiffre, je ne suis pas assez chiffré. Non. Tu vas avec qui? Réponds pas avec toi. Réponds à la question. Ok, attends, c'est la réponse. Pourquoi ça t'intéresse autant? D'abord, pour ta réponse, parce que moi, je suis quelqu'un de très conservatrice. Hein. Je ne partage pas mon plantain avec quelqu'un ou quelqu'une. Excusez du langage, la famille, mais bon, il faut que je le dise ainsi. Je ne partage pas mon plantain avec quelqu'un. Je ne partage pas mon plantain avec quelqu'un. Tu es grossier. Je suis grossière. Comment? On ne dit pas les gros mots. Bref. Ok, il y a des enfants parmi nous. Est-ce qu'il y a des enfants parmi nous? Toi aussi. De toute façon, madame Benoît. Le plantain, c'est quoi? On mange le plantain, non? C'est ça que je dis. De toute façon, madame Benoît, ça c'est une remarque que moi j'ai fait. Quand madame Benoît achète le plantain, même moi quand je demande, elle refuse. Donc elle partage pas son plantain. Ok. En d'autres termes, pour essayer un peu de résumer tout ce qu'on a dit là-haut, c'est que il y a, bref, l'acte du monsieur peut être justifié par les différents arguments qu'on a énoncés un peu plus haut là. Déjà, peut-être, ça peut être en fonction de son rang social, sa richesse, un manquement en lui, parce qu'il se trouve peut-être avec une femme népalaise. Et d'autres aussi. Peut-être deux. Peut-être aussi une envie d'avoir aussi plusieurs descendants. Plusieurs enfants. Ouais. Si tu as suivi la première, je suppose que ça devait être la première femme qui a dit. C'est elle qui a commencé. Non, c'est que vous non, parce que je crois qu'elle a dit ceci, qu'elle se sentait seule. Oui, qu'elle se sentait seule. Ah, tu parles avec quelqu'un, maman. Et elles sont très peu. Et aussi, madame Noir, tu vois un peu. Le truc aussi, c'est que je me dis, certaines femmes qui acceptent la polygamie, tu vois, ce sont celles, je ne sais pas si je dirais qu'elles sont paresseuses, ou bien ce sont celles qui sont aussi réalistes. Tu comprends? Réaliste dans le sens où elle sait que son homme, parce que chacune connaît son homme, elle sait que son homme ne peut pas être fidèle. Tu vois? Calme-toi, laisse-moi finir parler. Elle sait que son homme ne peut pas être fidèle. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, au moins qu'au lieu de sortir, me tromper avec une femme à dehors. Amène là au moins ici que je la vois. Mais ça ne peut qu'être les pensées d'une maman peut-être âgée. Les jeunes filles de maintenant, qui va accepter faire un truc pareil? Et si une femme me dit ça aussi, moi elle me dit, c'est qu'elle ne t'aime pas. Quand tu aimes quelque chose, tu n'aimes pas partager facilement, n'est-ce pas? Elle dit, amène là ici que je la vois. Tu vois un peu. Je valide. Je valide. Voilà, justement, parce qu'elle a même proposé un endroit que pour ne pas aller prendre les maladies dehors et venir et tout. Ah, on met que l'extrait de la vidéo à la famille. Et on dit, donc ça dit, elle préfère. Donc elle t'a dit, elle préfère que son mari, au lieu de sortir et dormir dehors, elle préfère que son mari prenne la femme qui dort dehors là, pour l'amener à la maison. Là, au moins, le mari reste à la maison. Bon, quand je t'en dire que certaines qui acceptent la polygamie aussi, je ne sais pas si c'est pas par paresse ou bien c'est aussi qu'elles sont surmenées. Parce qu'imaginez-vous dans une maison, parce que je crois que même être femme au foyer, c'est un travail. Ça, c'est ce que beaucoup ignorent. Être femme au foyer, c'est un travail. La femme qui se lève le matin, qui doit peut-être apprêter les enfants, qui doit réfléchir sur ce qu'elle doit cuisiner au courant de la journée, qui doit planifier presque toutes les choses dans la maison. Et l'homme croit que le simple fait déjà de rationner, c'est beaucoup. Il ignore le travail que la femme fait. Du coup, la femme se sent tellement surmenée que celle-là, la langue peut accepter, malgré elle, que son mari prenne une deuxième femme. Et surtout, s'il y a beaucoup d'enfants, parce que c'est plus quand il y a les enfants entrent en jeu qu'il y a beaucoup de travail. Mais je me dis, c'est aussi un truc c'est pas, elle doit juste trouver un temps pour pouvoir être organisée. Elle doit juste bien s'organiser. Si c'est qu'elle trouve qu'elle est sur un moment. Ouais, mais tu sais, quand tu viens s'organiser, en Afrique, c'est pas, peut-être ici, mais quand on parle des Bantous, parce qu'on là, on est en train de parler d'un phénomène qui s'appelle plus au pays, quoi, en Afrique, chez les Bantous. Peu sont les femmes qui tiennent tête à leur mari. D'abord, la femme est soumise, ça c'est notre point de vue, mais je veux dire, peu sont celles-là qui vont parler comme ça à leur mari, jusqu'à le mari va écouter. Parce que le mari a toujours raison. C'est un peu comme la dictature, quoi. Donc, pour ne pas tirer long en âge, les gars, voilà un peu quelques petits arguments qui pourraient justifier peut-être les raisons pour lesquelles le mari décide de prendre 5 femmes et les amener toutes à la mairie pour les légaliser. Son acte est quand même à saluer, je salue vraiment sa bravoure. Et comment il a fait pour pouvoir les convaincre? Et elles sont contentes, toutes les 5. De nos jours, les femmes, elles savent que quand elles partent au mariage, c'est elles qu'on doit regarder. Mais 5. Non, ça va être un très bon médiateur. Franchement. Oui, il est très. C'est-à-dire, je ne sais pas si, il y a même peut-être, je ne sais pas trop quoi, une embrouille n'importe où, et qu'on a besoin d'un négociateur, on peut l'appeler. Pour faire quoi? Pour négocier. Négocier quoi? Quand je dis négocier, mais c'est-à-dire essayer de les convaincre, non? Parce que ça, il faut être convaincant pour vraiment rassembler 5 femmes. J'ai jamais vu ça. Il faut être convaincant, c'est-à-dire, pour pouvoir, il faut convaincre la 5e
Donc, il faut convaincre une femme de devenir la 5e. Tu comprends ce que ça veut dire? Ouais. C'est-à-dire que convaincre une femme de devenir la 5e. D'autres femmes, ils ne partent pas signer. Juste à la maison, on conseille, chacune est dans sa maison là. Ils n'ont pas de papier et tout. Mais, allez les amener à la mairie à 5. Oui, ils sont là. Il a décidé que non, il faudrait qu'il fasse. On donne le chapeau au papier là. Il a décidé qu'il fallait qu'il fasse la différence. Il est content. Ouais, ça veut dire que toi-même tu salues cet acte, madame. Non, quand je dis saluer l'acte, non, c'est le courage et la manière dont les femmes s'entendent en fait. C'est pas que j'encourage. C'est différent. Elles ont compris que pour qu'il y ait de l'harmonie, pour que l'harmonie règne à la maison, il faudrait que tout s'entende. Imagine-toi que peut-être l'une des règles principales dans la maison, parce que je crois que dans ce genre de couple, il ne peut qu'avoir des règles. Et ça, le monsieur te dit que le monsieur, imaginez peut-être que c'est le monsieur bref, il n'y a qu'une source d'entrée. Et c'est le monsieur, je crois que j'imagine que c'est le monsieur. Chacune peut-être a seulement 3 enfants, ça fait 15 enfants. Le monsieur vous dit clairement, la personne qui va essayer de semer le trouble dans cette maison n'aura pas de relation. Mais vous allez vous aligner. Vous allez vous aligner. Et surtout que, il y avait un film que je regardais une fois, un homme avait dit que quand tu arrives dans un foyer polygamique, quand les deux femmes ou bien toutes les femmes s'entendent, l'homme doit toujours tout faire pour qu'il y ait les discordes entre les femmes. Sinon, elles vont s'entendre pour le mec au sol. Le fait que les femmes doivent être en discorde, tu vois un peu, c'est dans la mesure où chacune va essayer de donner le meilleur d'elle pour que l'homme soit toujours. C'est comme ça, ouais. Donc c'est juste parce que c'est juste une conséquence de la jalousie. Donc elles sont tellement jalouses de l'autre qu'elles veulent à tout prix. Elle veut se donner à fond pour être la meilleure, pour être celle-là qui fait tout. Pour être la préférée. Mais même quand on dit comme ça, il y a toujours une qui sera plus aimée que les autres. Mais quoi qu'on dise, parce que l'amour ne peut pas être on dit comment? L'amour ne peut pas être équitable en fait. Il ne peut pas aimer toutes les femmes de la même manière. Il y a toujours celle qui va préférer, plus celle qui va préférer. C'est comme ça. C'est un peu, je me dis, bon, ça c'est mon point de vue. C'est comme ça. Bon, ça c'est ton point de vue. Là, mais c'est vraiment pas. Donc la team, je crois que vous avez un peu écouté tout ce qu'on a dit. Et si peut-être vous avez aussi d'autres suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Ouais. On vous lira avec plaisir. Et déjà, si vous nous regardez sans vous abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Et aussi, la team puisse s'agrandir. Et aussi la team, n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification. Pour qu'à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo, vous soyez notifiés. Hein? N'oubliez pas. Donc, priez de vous abonner parce qu'on a constaté qu'il y a plusieurs personnes qui regardent nos vidéos et qui ne sont même pas abonnés. La famille, abonnez-vous. C'est un job, s'il vous plaît. C'est le seul moyen de nous encourager, la famille. On compte sur vous pour que la team puisse continuer à s'agrandir. Des gens disent merci aussi aux anciens qui ne cessent de nous encourager, qui ne cessent de commenter, de liker, de partager nos vidéos partout. Franchement, nous sommes très reconnaissants. Monsieur, tu as encore quelque chose à ajouter à cette vidéo? Bien que ma question, je ne l'ai pas encore tout répondu. Non, madame, je t'ai dit que son chiffre est trop high. 5, c'est trop high. Combien elle est pareil? Bye bye.